Et jodi à là, yo quitté nous faire live là, contrairement à dimanche là, t'es grand pile panique. Donc, m'a commencé par saluer nous, à remercier nous parce que nous là, et m'a dit nous merci pour effort nous fait, nous mettez toute notre bagaille de côté pour nous capable participer dans live jodi a. M'a excusez-moi plus ensuite pour voir comment c'est une extinction de voix. Donc, on va supporter moins, même si ça pas facile, au moins, nous capables de parler et m'a fait ça de manière calme, de manière à ce que voix me capable de jusqu'à la fin live là. Donc, je dis, nous pourrons aller réfléchir ensemble sur pays nous. Et question que me lancer pour nous, et d'après le web pour qui ça me lance nous, c'est qui est-ce qui met Haïti au GIS? Bon, me dit non, bagaille. Ouais, question ça. Vous pensez son question qui simple? Je fais exprès lancer le pour parce que pas grand monde qui a réfléchi sur Haïti aujourd'hui, hein, si le besoin réaliste, qui a dit Haïti, c'est pour Haïtiens. C'est ça le doyer, oui. Mais malheureusement, et l'homme dit là, comme triste, parce que nous sommes Haïtiens qui a brûlé avec le feu du patriotisme, mais l'homme lance nos questions, mais pour qui est-ce pays Haïti et au GIS? Malheureusement, n'a pas le que c'est pour Américains. Ça va durer comme ça, non, on n'a pas le changer, on n'a pas le dire non, comment on changer vers la fin. Et ouais, question ça, c'est pas aujourd'hui seulement nous commencer à poser. Sont questions qui commencent à poser depuis avant même l'indépendance d'Haïti. Si vous commencez depuis le 15e siècle, eh bien, vous rendez compte que dans la mer des Caraïbes, tu as gagné au moins deux grandes puissances qui t'ont réclamé de Haïti. Tu as gagné les Espagnols qui disent, mais Haïti, c'est pour nous, puisque c'est nous-mêmes qui t'ai financé voyage Christophe Colomb. Et, écoutez bien, oui, monsieur occidental, c'est des mondes qui scélèrent, mais dans scélératession, ils prennent des précautions. Ils disent, au nom de doctrine que vous baillez tête, que est la doctrine de la découverte, écoutez bien, oui, n'importe occidental qui arrive dans un pays non occidental, qui arrive dans un pays non chrétien, il a le droit de déclarer que territoire, ça d'ailleurs pour eux, ce n'est pas pays, c'est occidental qui connaît un pays, écoutez bien, oui. Il a le droit d'arriver dans n'importe territoire qui part pour le monde qui est chrétien, au nom de la doctrine de la découverte, il a le droit de déclarer que territoire, ça désormais, c'est pour eux lié. Aussi simple que ça, sans aucune autre forme de procès, et désormais, territoire, ça a considéré par tous les pays occidentaux, tant qu'on c'est pour eux. Ou relais ça vol, ou bien raison. Ou relais ça rapine, ou bien raison. Ou relais ça dapillant en créole, ou bien raison. Mais c'est pas comme ça occidental, là, ouais, ça. Il dit, écoutez, tout territoire qui peut appartenir à des chrétiens, au nom de la Bible, au nom de la religion chrétienne, ou bien droit comme chrétien prend yo. Et c'est pour bien yo, parce que, ou pour le montrer yo la religion chrétienne, ou pour le montrer yo qui est-ce qui Jésus-Christ, ou pour le sauver dans yo. Et c'est ça qu'il faut ouais, on dit nous que lorsque Christophe Colomb débarquait, il envahit Haïti, Kiskeya ou Boyo, c'est comme ça premier habitant l'île là. C'est comme ça que propriétaire l'île là, le monsieur débarquait, il déposait une croix, ça veut dire il prend possession territoire ça, non seulement au nom de la reine d'Espagne, Isabella, mais il prend aussi au nom de Jésus-Christ. Et puis, quand on pense c'est un bagage qui était étonnant. C'est comme ça, chrétiens européens, chrétiens occidentaux, ils ont fait. Et donc, depuis 92, eh bien, espagnol, ils ont dit, territoire, ça c'est pour nous parce que c'est nous qui découvrons. Vous comprenez? Pas découvrir parce que son pays qui était déjà habité, son pays qui a une civilisation, son pays qui a une structure, son pays qui a un état. Mais les occidentaux disent, puisque vous pas chrétien, vous pas dans civilisation chrétienne. Non, eh bien, bagay ça c'est sauvagerie, c'est pas civilisation. Donc, au cap dit, au nom de la doctrine de la découverte,
Eh bien, territoire ça, c'est pour Espagne. Mais la France pas tendre comme ça, puisque même j'en connais, dans mer des Caraïbes, là, pour aller ce qu'on appelle des pirates, pour aller ce qu'on appelle des flibustiers, pour aller ça relait des boucaniers. Monsieur Français, chaque temps, vous regardez un bateau espagnol passer, vous piratez li, et puis vous commencez à installer dans une partie l'île là, jusqu'à ce que deux volets ça l'État français d'alors et l'État d'Espagne d'alors, ils ont partagé l'île là. Ils ont pas le même signé traité, le traité de Ryswick plus tard, qui a établi que partie l'est de l'île c'est pour Espagne, partie occidentale de l'île c'est pour la France. Le monsieur Damzayofin fait génocide sur autochtones, ils ont tué en grand nombre, eh bien qu'on y a, on vient poser cette question. Qui moun n'a pas le chercher qu'on y a pour venir travailler parce que nous besoin moun pour qui travaille pour chercher l'eau sous île. Eh bien, après le chercher, les ancêtres nous en Afrique, nous connaissons l'histoire, etc. Rapidement, territoire ça, l'après l'objet de convoitise, non seulement la France avec Espagnol qui est déjà là, qui dit que territoire là c'est pour eux, ils partagent les, mais rapidement, territoire ça tout, l'après l'objet de convoitise anglais. Et c'est ainsi donc, par exemple, à un moment donné, anglais, on parle bien établi sous Iléa. Ils parlent bien établi dans Sanré les Grandes Danses, ils parlent bien établi dans une partie de Mol Saint-Nicolas, en sorte que le révolte des esclaves a commencé 8 jours après la cérémonie du bois caïman. Question pour le poser, c'est pour qui est zélé ça aille même? Est-ce que c'est pour Espagnol yo? Est-ce que c'est pour Français yo? Est-ce que c'est pour Anglais yo? Qui là? Et, à nous ajouter, les États-Unis d'Amérique commençaient tout intéressés à Haïti. En sorte que, ils ont cette tant que tout c'est l'ouverture, pour être capable de diriger les agents de faire, faut le comment pour le capable de jouer avec les Espagnols contre les Français dans le premier temps. Ensuite, jouer avec les Français contre les Espagnols dans le deuxième temps. Puis, dans le troisième temps, jouer avec les Français contre les Anglais. Jouer aussi avec les Américains contre les Français, parce que c'est important. Tout ça l'ouverture. L'unité gouverneur là, t'es fait commerce avec les Américains. Les Américains, t'es voulu faire commerce avec tout ça l'ouverture, t'es qu'on vend les armes, t'es qu'on achète mélasse nan men nous. Maintenant, qui but américain t'es fait ça, t'es qu'on pensait que y a pas le pousser tout ça l'ouverture pour tout ça l'ouverture déclarer que Zile est indépendant de la France pour que yo écarter la France de jouette là, puis pour que une fois yo fini écarter la France, yo même les Américains pour yo capable dire que Zilea c'est pour yo lier. Et c'est ainsi donc très tôt dans l'histoire rapport Haïti avec les États-Unis, les États-Unis te dit que plan nous pour Haïti, c'est que nous capables de annexer Haïti. Il y a un président en coup Andrew Johnson, retenez en ça. Andrew Johnson, c'est un président américain qui régnait de 1865 à 1869, donc tout de suite après ça nourrit, n'est-ce pas, la guerre de sécession aux États-Unis, cette guerre civile qui t'a tué en pile monde. Eh bien, le président Andrew Johnson, qui succédait à président Abraham Lincoln, lui dit, écoutez, moi-même, mon seul plan pour Haïti, faut m'annexer au territoire américain. Donc, l'on me pose aux questions au 21e siècle, jeudi, ça, à 28 juillet 2021, pour qui est Haïti au juste là? Sont questions qui commencent à poser depuis le 15e siècle, qui traversaient le 20e siècle, et jeudi au 21e siècle, puis qu'on pense que sont questions qui sont faciles à répondre. Pour la chancellerie américaine, même sous tendez à dire n'importe quoi, Haïti, c'est pour les Américains. La doctrine Monroe qui pour le vigner que m'te parlé à lui, t'es parlé de lui ça gagne 2 semaines, dit clairement que l'Amérique est aux Américains. Et a fait de l'idée pour un pays tant qu'Haïti appartient aux nègres, aux Haïtiens, ça c'est sous papier lié, mais Haïti c'est pour nous. La preuve c'est que nous avons droit faire ça nous voulons là-dedans. Nous bien comprendre.
live jeudi, parce que chaque mercredi, là, nous venons parler là, nous allons faire un peu d'histoire avec vous. But nous, c'est qu'on est capable de comprendre l'histoire et que comme citoyen, l'on finit comprendre l'histoire pour qu'on ait qui ça au fait. Bon. Le président Andrew Johnson dit, c'est pas compliqué. Moi-même, je veux annexer Haïti. Pour Haïti, vient pour nous comme Américains. N'a pas dans qui but vous voulez utiliser Haïtien. Bon. C'est ça qui fait que, pendant toute période colonie, toute période guerre de l'indépendance, États-Unis accepté 20 ancêtres nous aux armes pour te permettre que vous capable de gagner la guerre contre les Français. Mais dès que nous finissons prendre l'indépendance, nous changé tactique envers nous. Nous prenons l'indépendance, nous, le 1er janvier 1804, 2 ans plus tard, soit le 28 février 1806, les États-Unis décrétaient un blocus contre Haïti, un blocus complet contre Haïti. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que désormais, un bateau haïtien pas capable de quitter les eaux haïtiennes pour l'autre côté sans lui pas subir contrôle américain, et de même, les États-Unis pas quitter aucun autre bateau traverser les eaux haïtiennes pour capable venir faire business avec Haïti. Raison est simple. Monsieur Audi, exemple d'Haïti a son mauvais exemple lié des esclaves qui révoltaient contre Météo, tandis que nous-mêmes, les États-Unis, nous sommes puissants esclavagistes, nous pas qu'à accepter ça. Et c'est ainsi donc que les riches planteurs des États du Sud, ils vont le faire influence, ils vont le faire pression, ils vont le faire lobby sur le gouvernement fédéral américain pour qu'ils soient capables de décréter un blocus complet autour d'Haïti, et ça a rentré en effet le 28 février 1806. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que les ancêtres nous ont fin gourmet et que ils battent blanc espagnol, ils battent blanc anglais, ils battent blanc français, eh bien, les esclaves américains, qui étaient environ 4 millions, ils ont commencé à prendre exemple sur Haïti. Grand pile l'esclave américain qui désormais après les têtes yo Toussaint Louverture, qui désormais après les têtes yo Dessalines, qui désormais après les têtes yo Boukman, et ils ont même fait des talismans, ils ont fait des espèces de œuvres d'art à l'effigie de Toussaint Louverture, de Dessalines, qui ont qu'on mettait sous yo, le après gourmet tout pour révolter contre l'esclavage aux États-Unis. C'est ainsi donc que un monsieur tant que Nat Turner, il est inspiré de l'exemple Toussaint Louverture, inspiré de l'exemple Dessalines. Et ce qu'on doit reconnaître, c'est que dans toute l'autre colonie, à Cuba, au Brésil, en Argentine, et dans pays tant que l'Irlande, le nom des héros haïtiens, tant que Dessalines, tant que Toussaint Louverture, était tellement connu que il y a des gens en Irlande qui te connaissent les petits Toussaint Louverture. Il y a des gens en Irlande qui te connaissent les petits Dessalines. Il y a des gens en Irlande qui te connaissent les têtes Boukman. Et nous-mêmes retrouver des effigies, des talismans qui dataient de période ça, du 18e, du 19e siècle, avec le nom de Toussaint Louverture. Donc, vous voyez comment Haïti, son gros pays, eh bien, les États-Unis disent non. Faut exemple héroïque, ça, pas connu. Pour assurer que le pas connu, non seulement nous mettons blocus en Haïti, depuis 1806, et il y a pas le reconnaître indépendance d'Haïti seulement en 1862. Haïti indépendant depuis 1804, les États-Unis mettaient presque 60 ans. De 1804 à 1862, ça fait 58 ans, 58 ans sans que vous pas reconnaître indépendance Haïti. Maintenant, malgré le fait que vous pouvez reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1862, mais les États-Unis, dans l'histoire liée avec Haïti, ça c'est important, oui, pour nous songer ça. Pas jamais tendre avec Haïti, pas jamais favorable avec Haïti. C'est ainsi que, écoutez bien les amis, en ce 106e anniversaire de l'occupation américaine d'Haïti, ce 28 juillet, de 1857, les amis, à 1913, les États-Unis voyaient Marine Lee 19 fois en Haïti. On va reprendre ça. Malgré le fait que nous, indépendants depuis 1804, les États-Unis
mettons blocus autour de nous en février 1806, les États-Unis après reconnaître l'indépendance nous presque 60 ans plus tard, soit en 1862, mais dans les faits, les États-Unis pas jamais tendre avec Haïti parce que Haïti sont mauvais exemple. De 1857 à 1913, les États-Unis voyaient Marine Lee en Haïti 19 fois. Prétexte là, c'était pour protéger les vies et les intérêts américains. Maintenant, même si dans les faits, les États-Unis pourraient l'occuper nous à partir de 1915, mais depuis 1906, les amis, Haïti fait partie de champs que les experts de la politique étrangère américaine considéraient comme pays qui doit rentrer dans la diplomatie du dollar américain. Qui ça y entend par la diplomatie du dollar? Par la diplomatie du dollar américain, les experts, les architectes de la politique étrangère américaine disent au pays tant Haïti, même s'il déclarait être indépendant, nous pourrons le prendre progressivement, attendez bien ça, contrôle de administration pays. Nous pourrons le prendre progressivement contrôle de décision politique pays ça. Nous pourrons le prendre progressivement contrôle de toute structure interne pays. Et bien, nous pourrons le faire converger pour les intérêts économiques américains. Ça, il est décidé depuis 1906. Il n'y a pas l'occupé nous effectivement à partir de 1915, mais depuis 1906, il dit, vous savez, contrairement à ça, Andrew Johnson demandait pour nous annexer Haïti, nous n'avons pas besoin d'annexer dans les faits. Nous n'avons pas besoin d'annexer militairement. Mais nous avons le fait au fait que Haïti rentre dans le champ, la politique de la diplomatie du dollar américain. Nous avons le prendre contrôle progressivement de l'administration haïtienne. Nous avons le prendre contrôle effectivement, n'est-ce pas, de toute structure pays, décision politique. Et puis nous allons orienter toute bagaille ça pour défendre les intérêts économiques américains. Et si vous bien regardez, c'est pour ça Haïti là. Est-ce qu'on te connaît que même si l'occupation américaine n'a pas commencé en 1915, entre 1910 et 1911, les Américains pourraient faire pression sur l'État haïtien pour que la Banque nationale haïtienne capable de rentrer dans la structure, la Citibank. Imaginez, la Banque nationale d'Haïti avait comme vice-président un Américain qui est lui-même membre du conseil d'administration de la Citibank, son Américain du nom de Roger L. Farnham. Bon, banque qui soi-disant relève tête les banques nationales, mais qui est-ce qui vice-président banque là, son Américain qui est lui-même membre du conseil d'administration de la Citibank, et avant même que Américain occupé Haïti en 1915, est-ce qu'on connaît que depuis décembre 1914, l'occupation américaine n'a pas commencé en juillet 1915, mais depuis décembre 1914, les troupes américaines, les soldats américains, la US Navy débarqué en Haïti, ils allaient à Port-au-Prince, comme ça ils fait, ils rentré dans la Banque nationale, ils volé tout cob qui était dans le coffre Banque nationale haïtienne, et puis ils prennent, ils portent dans Citibank aux États-Unis. Haïtiens, ils ont un acte de piraterie internationale, mais les États-Unis, non seulement pas jamais rendre nous l'or qui volé, ils n'ont pas jamais rendre nous l'argent qui prend, mais ils ont considéré son bagage qui normal parce que Haïti fait partie de champs américains qui rentraient dans la politique de la diplomatie du dollar. En réalité, même si les Américains ont commencé à occuper nous militairement en 1915, mais est-ce qu'on te connaît que dans les faits, depuis 1913, les soldats américains étaient déjà sur le territoire haïtien, etc. Bateaux, US Navy étaient dans la rade haïtienne pour progressivement prendre contrôle de tout ça nous gagne. Et malgré le fait que les États-Unis, en apparence, les militaires américains, en apparence, quitter territoire haïtien, mais ils n'ont jamais laissé Haïti. Et ça fait, ces jours-ci, mon grand tristesse parce que gagner des gens qui par ignorance, parce que lors qu'on histoire pays, ou pas capable de penser que l'occupation américaine, c'est un bon bagaille.
Lorsqu'on histoire pays ou non seulement pas capable de penser que l'occupation américaine sont bon bagaille, mais ou pas même en mesure de imaginer, souhaiter que ou gon l'autre occupation en bonne et due forme parce que occupation américaine a fait aucun bien pour Haïtiens. Et moi-même comme historien, mettez n'importe mon au défi de dire moi qui bien que Haïti t'est tiré de l'occupation américaine dont n'a commémoré le 106e anniversaire jeudi. Ben, montre quelques bagailles que Américains fait dès le premier jour que l'y rentrer sous territoire. Il y en a premier bagaille que Américains fait le rentrer sur le territoire haïtien pour le capable contrôler nous, l'y interdit la liberté de circulation à l'intérieur du pays. Est-ce que vous comme ça? Pendant l'occupation américaine, je ne peux pas sortir Port-au-Prince, par exemple, pour monter au Cap, ou bien sortir au Cap pour aller de l'autre côté. La circulation intérieure, elle était interdite, sauf sous un passeport intérieur. Tu as gagné des postes de contrôle qui te veillent à ce que je ne sois pas capable de passer d'un bout à l'autre de mon pays sous occupation américaine. Pendant l'occupation américaine, l'autre bagaille que les Américains te rendent obligatoire, c'était ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les travaux forcés. Américain était capable de mettre la patte sous n'importe qui monde, quel que soit le monde que lié, et puis il oblige à creuser en tranchée, par exemple. Et cela, 9 fois sur 10, c'est mon noir de qu'on fait faire. C'est ainsi, par exemple, que les Américains ont demandé, ont obligé à un exemple Jean Price Mars, qui sont médecins, qui sont ethnologues, qui sont intellectuels, c'est les gens qui écrit livres, n'est-ce pas, ainsi par la langue, non? Et puis on leur a arrêté, monsieur, puis on forcé pour le faire, pour le soumettre justement à travaux forcés. Il y a un bagage américain qu'on fait tout pendant l'occupation américaine, non? Ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle le racisme systémique, le colorisme systémique. Qui ça qu'on fait? Il y a un monde qui architecte occupation américaine, c'est Franklin Delano Roosevelt, qui tapera le président des États-Unis quelques temps après, mais dans le moment occupation américaine a commencé à monsieur Poko président, moi monsieur c'était ministre de la guerre ou bien ministre de la marine. Monsieur dit clairement, si nous besoin occupation américaine n'est capable de durer longtemps, faut nous diviser moun qui gagne peau claire avec moun qui gagne peau foncée. Faut nous diviser moun la ville avec moun en dehors. Faut nous diviser moun qui mette souliers avec moun qui pas mette souliers. Si nous arrivons à faire ça, l'occupation américaine n'a pas duré longtemps. Cet incident, qui ça l'américain qu'on fait pendant l'occupation, tout poste prestigieux dans l'administration haïtienne, yo bay moun qui gen teint clair li. Yo bay mulat yo li. Ou pas le remarquer un bagay que vous connaissez l'armée d'Haïti, son création de l'occupation américaine, parce que d'abord créé la gendarmerie haïtienne, qui sont forces qui étaient là pour craser son peuple haïtien. Gendarmerie vient changer en garde d'Haïti pour le changer en armée d'Haïti, et François Duvalier pour le reconvertir armée d'Haïti en forces armées d'Haïti. Mais pendant l'occupation américaine, l'on est gros officier l'armée. Il y a un critère pour gros officier l'armée d'Haïti, il faut bien être clair. C'était pas un hasard. Tu as une exception, tu as 2 ou 3 exceptions de temps en temps. C'est ainsi donc on est tant que Paul Eugène Magloire, tu arrives en officier, mais c'est exception. Mais ça que Franklin Delano Roosevelt t'a dit, pour nous arriver que Kembe, occupation ça, faut que même dans l'armée, dans toute institution pays, faut nous utiliser politique de colorisme systémique ça, pour on être officier l'armée. Là, regardez photo ancien officier l'armée, gendarmerie, garde d'Haïti, plus tard armée d'Haïti, pendant l'occupation américaine et des temps après l'occupation américaine, son paquet nèg teint clair, son paquet nèg mulâtre, etc. Et pour mon gars parler, l'on pense que l'occupation américaine défait nous du bien. Les États-Unis ont occupé tous les pays des Amériques latines. République dominicaine et d'autres pays d'Amérique latine. Mais soit comparer investissement que les Américains font dans pays ça, tant que des pays tant que République dominicaine ou bien d'autres pays que l'occupé, en comparaison, la chose c'est $30 pour un en Haïti. Ils n'ont pas tout fait investissement en Haïti. Pour quelle raison? Ou t'es bien ça m'boile là. Ça c'est Franklin Delano Roosevelt qui t'a dit et jusqu'à présent c'est même bagaille ça qu'il a toujours.
Occupation américaine a gagné pour objectif de chasser les Haïtiens d'Haïti de manière à faire de la population haïtienne une main-d'œuvre ville pour aller travailler dans tout pays Caraïbe là. Et lorsque le pays Caraïbe n'a pas besoin encore pour aller travailler dans tout l'autre pays qui a besoin. Regardez pour vous. En fait, avant l'occupation américaine, ou tu as quelques Haïtiens qui ont voyagé pour l'étudier et puis ils tournaient dans le pays. Ou tu as quelques Haïtiens qui voyageaient, qui ont fait commerce, qui quittaient dans le pays, qui tournaient dans le pays. Mais l'émigration haïtienne n'a pas commencé véritablement sous l'occupation américaine. Il y a pas le voyage haïtien d'abord à travailler, à couper canne en République dominicaine. C'est américain qui commence à faire ça. Ensuite, il y a chasser paysans, il y a pas le faire à couper canne à Cuba. Et lorsque pour une crise du sucre, crise du sucre entre 1929 et 1930, les gars dit OK, puisque une crise de sucre qui fait que main-d'œuvre haïtienne n'est pas nécessaire encore pour que yo capable de couper canne soit à Saint-Domingue, soit à Cuba, qu'on y en a pas l'utiliser haïtien pour aller travailler dans tous les pays de la Caraïbe. Pour qui raison sous qu'on est? C'est pour que population haïtienne n'a toujours en transit dans le pays et pour que l'État américain soit capable de gagner le contrôle effectif du territoire haïtien. Sous bien gardé, c'est ça que gagne. Est-ce qu'on connaît que, selon dernières statistiques, les 4/5e, je reprends, les 4/5e, donc sous chaque 5 personnes qui fait études post-secondaires en Haïti, il y a 4 nan qui quittent Haïti dans les années qui suivent diplôme et premier côté aller c'est aux États-Unis. Donc ouais, plan va changer. Nous pas besoin d'occuper Haïti militairement encore parce que ça fait scandale, ça coûte nous cher, etc. Mais n'a pas dans les faits utiliser Haïti pour faire la promotion de diplomatie du dollar nous. Donc là on a parlé que l'occupation américaine défait nous du bien. Mettez n'importe mon au défi, soit comparer investissement États-Unis fait en Haïti pendant l'occupation à investissement que le fait dans n'importe autre pays, le bagage là c'est 30 pour 1. Parce que BUA, c'était déstructurer la population haïtienne, déstructurer l'économie haïtienne. Mais voilà, encore occupation américaine fait à la population haïtienne et ils écrit dans les documents du département d'État, c'est qu'à un moment donné, Américains sont tellement racistes. Parce que c'était des gens qui sortaient dans les États du Sud que ont été voyés en Haïti pendant l'occupation américaine. Eh bien, M. Yankee, M. Marine, ça a tellement détesté Noirs, ils ont dit nous que ils qu'on rentré dans la paysannerie haïtienne et puis ils ont commencé à tirer sur civils de manière non discriminée. C'est ainsi donc que les gens ont tué jusqu'à 5500 paysans. Pour quelle raison? Aucune. Ils ont juste décidé d'effrayer les paysans, ils ont tiré parce que ils ont rendu compte que résistance qui pi farouche, kakoyo, c'était parmi les paysans. Souvent, on a pensé à crime que l'occupation américaine fait. Nous pensons à des noms comme Charlemagne Peralt, nous pensons à des noms comme Benoît Batraville, mais les Américains tuaient beaucoup plus que ça. Ils ont dit dans les documents du département d'État que ils ont arrivé dans n'importe paysannerie haïtienne, dans la campagne, puis ils ont commencé à tirer sur le monde de manière non discriminée. Bilan, une fois 5500 morts. Donc, l'on regarde l'histoire, relations diplomatiques d'Haïti avec les États-Unis ou histoire, relations diplomatiques des États-Unis avec Haïti, ça n'a jamais été une relation symétrique. Ça n'a jamais été, m'insisté, une relation avantageuse pour Haïti. Matin, très tôt, m'relé on ami moins que me considérer comme mon grand frère, un aîné, monsieur c'est un érudit, un expert de l'histoire des relations diplomatiques des États-Unis avec Haïti. Puis son type qui volubile, éloquent. Nous-mêmes qu'on relève pour nous taquiner dans moulin à parole. Et puis me dit monsieur, bon pose une question, Zaman. Est-ce qu'on a cité pour moi 3 avantages que Haïti tirait du fait d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis? Monsieur écoutez pendant 10 secondes, il n'a pas jamais répondu à rien. Puis, au point que m'oblige, il dit, est-ce qu'on toujours là? Il dit, là, oui, Jean. Et puis après 10 secondes, monsieur dit, Jean, aucun avantage.
Il dit, oui, individu ont avantage, ou qu'il y a telle famille qui ont avantage avec le fait que Haïti a une relation diplomatique avec les États-Unis, ça va mettre faire commerce, mais pour l'État haïtien, zéro avantage. Et puis, monsieur ajouté, il dit, Jean, je te vois venir, hein. Je sais ce que tu vas dire par la suite. Mais si tu veux faire ça, va chercher la légitimité populaire. Monsieur déjà, ouais, qui ça m'a envie fait. M'gen suite dans l'idée. Si Haïti n'a tiré aucun avantage du fait d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis, pour qui ça, pour continuer des relations diplomatiques avec les États-Unis, je vais le recommander nous là, vers la fin de l'émission, pour nous signer une pétition, qu'après le soupage moyen à compter de dimanche, côté que nous avons demandé pour l'État haïtien rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Je vais pas nous pour quelle raison? Parce que nous avons 7 désavantages majeurs au fait que nous avons une relation diplomatique avec les États-Unis, relation diplomatique nous avec les États-Unis, imposez-nous 7 handicaps, 7 désavantages. Tout en nous avons une relation diplomatique avec les États-Unis, nous ne font pas. Or, on connaît. Ce n'est pas le gouvernement actuel ça, qui a fait ça. On connaît ça parce que son gouvernement lèche-cul, son gouvernement qui est placé là par l'ambassade des États-Unis pour les États-Unis. C'est même pas une idée qu'après suivre chemin là avec classe politique traditionnelle là, parce que c'est des hommes qui, depuis dire les États-Unis, ont commencé à pisser dans le pantalon. Mais son idée n'a pas le pousser parce que ou même jeune, si vous prenez idée ça, on va prendre compte que c'est bon pour nous. Nous pas tirer aucun avantage du fait que nous avons une relation diplomatique avec les États-Unis. Non seulement nous pas d'avantage du fait que nous avons une relation diplomatique avec les États-Unis, mais bien au contraire, nous gagnons 7 désavantages là-dedans. Je vais parler avec vous 7 désavantages qui imposent à nous-mêmes à cause du fait que nous gagnons une relation diplomatique avec les États-Unis. Écoutez-vous bien. Premier désavantage. Les États-Unis, depuis 1915 et même avant, mais nous intéressons nous à partir de 1915, ces sources, je regarde au pied dans les yeux, parce que je dis, c'est pédagogie n'a fait, n'a pas parlé pour nous avancer. Les États-Unis, c'est source de toute instabilité politique qui est en Haïti. Toute. Qui t'aime dire? Pas beaucoup d'État qui fait en Haïti. Pas bon renversement de gouvernement fait en Haïti sans que l'y pas été conçu dans l'ambassade américaine. Et lors où un coup d'État pas réussi, c'est parce que les États-Unis pas approuvé. Lors où un coup d'État réussi, c'est parce que les États-Unis la donnent. Pas bon coup d'État. Que ce soit des coups d'État sanglants qui aboutit à l'assassinat Jovenel Moïse. Moi-même, le 7 juillet, au songe, l'homme de faire live là avec moi, le jour même de l'assassinat de Jovenel, je l'homme regarder ça, il y a une signature CIA la donne, c'est son assassinat qui monitorait depuis l'ambassade américaine. Au début, quelqu'un a trouvé ça osé, mais si vous regardez, au fur et à mesure, on va lire des articles qui sont écrits par des journalistes d'enquête, ils ont toutes une bonne raison. Parce que, est-ce qu'on connaît un dispositif dans les aéroports de pays tant qu'Haïti qui fait que, de bon monde traverser l'aéroport haïtien, hein, les ambassades du Canada, de la France, des États-Unis au courant. Non, pas rien fait comme événement majeur en Haïti sans que l'IPAT pas commandité par les États-Unis. De l'assassinat de Jovenel à renversement tout autre président qu'on connaît en Haïti, en passant par la déportation du président Jean-Bertrand Aristide en 2004, il y a tout ces États-Unis derrière. Donc, premier désavantage que je gagne à cause du fait que je gagne une relation diplomatique avec Haïti, avec les États-Unis, c'est l'instabilité politique là. États-Unis pas voulu que je stable politiquement. Si je stable politiquement, je mettre en chantier un projet politique. Si je stable politiquement, moun qui fin passer l'école en Haïti, qui formé comme professionnel, pas quitte Haïti pour aller travailler de l'autre côté. Si je stable politiquement, c'est pas en Floride que je vais passer vacances. Qui te me dit en 2010, ou songez après tremblement de terre là, et puis qu'on est à toutes les nations sous l'égide des États-Unis. États-Unis toujours besoin de contrôler toute bagaille qui concerne Haïti en premier. Et puis qu'on y a des nations qui réunissent et te gagné des experts québécois, yon de ses amis moi. Et puis au Chita avec des Américains, à Port-au-Prince, il a réfléchi dans le cadre de cette commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, qui était dirigée à la fois par Clinton, le voleur, et on
l'autre qui pivole toujours encore, c'est Jean-Max Bellerive, premier ministre haïtien. Biochita. Mais mon expert canadien qui a réfléchi, qui dit, mais écoutez, mais qui ça nous a fait? Parce que Haïti a de belles plages, Haïti a redevenir une destination touristique. Et puis le représentant des États-Unis dans la commission, lui-même c'est un envoyé de l'État de la Floride, et puis il dit canadien, si ça dit là est arrivé, est-ce qu'on réalise que toute cob que Floride a fait avec tourisme, toute cob Floride a fait avec moun c'est là elle prend retraite yo, toute cob Floride a fait avec moun c'est là elle passer vacances yo, nous pas faire comme ça encore. Donc li pas dans intérêt américain, monsieur dit ça clairement à cet expert canadien, li pas dans intérêt américain pour Haïti vino un pays stable, parce que si Haïti vino un pays stable, à moins d'une heure de vol de la Floride, on paquet de monde qui passer vacances en Floride, on paquet de monde qui prend retraite en Floride, on paquet haïtien qui vivent en Floride, c'est là où il y a caillou, c'est là où il y a combien dans banque, il y a pas le songer à retourner la caillou, li pas dans intérêt États-Unis pour Haïti un pays politiquement stable. Donc première source d'instabilité nous politique, nous, c'est les États-Unis. Donc, le fait même que nous ayons une relation diplomatique avec les États-Unis, c'est, premier handicap là, sont source d'instabilité politique. Deuxième handicap que nous gagnons, par le fait que nous ayons une relation diplomatique avec les États-Unis, nous pas réaliser ça. Les États-Unis sont source d'appauvrissement pour Haïti. On pose une question. À combien on chiffre aide des États-Unis pour Haïti? Aide pour les États-Unis pour Haïti par année, pas dépasser quelques millions, non? Et c'est même pas une aide directe parce que c'est aide que les États-Unis baillent par USAID qui transitait par des ONG. Mon chiffre pour entre 1990 et 2005, l'aide entre guillemets des États-Unis pour Haïti qui transitait par USAID, donc par les ONG qui revenaient aux États-Unis, il n'a pas dépassé 1,5 milliard, non? Soit comparer ça à l'argent que diaspora voit chaque année qui atteint 4 milliards par année américains. Donc, États-Unis fait cadeau quelques millions de dollars par année qui passent par ONG et 80 sous. Sous chaque 1 dollar États-Unis à Haïti, à ONG, 80 sous retournent aux États-Unis. Donc, États-Unis sont source d'appauvrissement pour nous, mais pire. Est-ce qu'on connaît que, et là c'est Clinton qui a parlé, Clinton dit, moi-même, l'homme te prend pouvoir, tant bien que mal, la production de riz en Haïti est suffisant pour nourrir la population haïtienne. Et c'est vrai, moi-même, je quitte Haïti à la fin des années 80, je m'a grandi à Haïti, moi-même, c'est du riz, la tibonite manger, li bon. C'est banane, limonade manger. Côté grand-mère, maman me sorti. Eh bien, Bill Clinton dit, là, il prend pouvoir dans les années 90, il fait pression sur l'État haïtien. Pour l'État haïtien, laisser du riz mahamian, du riz qui sont aux États-Unis rentrer. Et puis, lui-même, comme président américain, il dompe riz. Ça veut dire qu'il finance du riz américain. Donc, le du riz américain arrivé sur le territoire haïtien, prix du riz américain tellement bas que la population haïtienne n'a pas acheté du riz haïtien encore. Et qui ça vient arriver en conséquence, paysans haïtiens pas veulent produire du riz encore. Du riz, Miami envahit Haïti, et puis qui ça paysan fait ce qu'on est, il prend comme terre. C'est appauvrissement Haïti et déstabilisation politique d'Haïti. C'est dictature du Valier, d'autres dictatures soutenues par les Américains qui pourraient faire que Haïtiens prennent bateau, exposer tête yo, pour y aller en Chrome aux États-Unis. Ça répond à la politique américaine, la politique de la diplomatie du dollar. Nous allons déstructurer la population, nous allons déstructurer l'économie pays pour nous faire promotion pays. Nous. Et c'est ainsi donc en 2010, tandis que Clinton s'apprêtait à voler encore plus l'argent, parce que les câbles diplomatiques sont là, soit sous Wikileaks de Julian Assange, eh bien, on dit nous, 3 cacobes qui étaient soi-disant bail pour Haïti ou retrouvés dans la Clinton Foundation. Clinton te fait excuse en 2010. Vous savez, les crocodiles, avant au manger, ils crient tout. Les crocodiles ont des larmes. Hein? Clinton dit demande pardon à peuple haïtien parce que avant de prendre pouvoir, Haïti est arrivé à produire assez de riz pour nourrir la population, mais c'est lui qui fait pression
sur l'État haïtien pour te libérer le marché. Et c'est lorsque Haïtien commence à libérer le marché, il commence à permettre que du riz a entrer, et puis l'économie haïtienne a effondré. Mais avant 90, nous prenons exemple ça en l'autre en 78. Sans besoin qu'on ait dans les années 60-70, cochon créole, cochon gros jol là, c'était cochon qui était responsable économie paysanne. Paysan, il était un cochon noir, il nourrit cochon noir là, le cochon noir reproduit, il fait notre petit monde, il vend avec l'argent ça que il voit petit là l'école, la ville, c'est avec l'argent ça que il voit petit à l'étudier pour au prince, le américain ouais ça en 78 sous prétexte de la peste porcine, il forcé le gouvernement haïtien fait paysan tuer tout cochon noir le gagné. Cochon créole là, cochon gros là, c'est un bon cochon parce que son cochon qui t'a acclimaté à Haïti. Tout ça paysan pas vle, il jeter le cochon à manger, là puis cochon a grossi. Il entre en relation avec l'autre cochon, le fait petit, en 78, l'Américain obligé l'État haïtien, il paye quelques ministres, oui, en bas, faut dire la vérité. Et puis il dit, là nous fin tuer cochon créole, ça on m'a bon l'autre cochon grimel. Sauf que cochon grimel ça yo manger spécial, yon son de blé. Paysan obligé de cop pour l'acheter son de blé, que le pas gagné. Cochon a refusé de manger l'autre bagaille, puis qui sont pensés passer. À un moment donné, paysan découragé, il fout vendre toute bagaille, il prend canter, il parti, bot pipo. Donc, ouais, relations diplomatiques avec les États-Unis sont source d'appauvrissement pour vous. Parce que le déstabiliser l'économie. Troisième désavantage qu'on gagne, le fait qu'on ait une relation diplomatique avec les États-Unis. Troisième. Mais l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, c'est un lieu de fabrication du pouvoir. Tout négou qui a envie d'un pouvoir en Haïti, il faut aller prendre langue avec l'ambassadeur américain. Il faut passer. Ou pas depuis politique. Depuis qu'on fait politique en Haïti, il doit la monter à département d'État, la monter, n'est-ce pas, à l'ambassade. Bon, moi-même, il m'a invité à faire la même chose. J'ai respect pour un politicien haïtien jusqu'à ce que l'IDIM ambassadeur t'a invité, l'ambassadeur des États-Unis t'a invité. J'ai respect pour un politicien haïtien jusqu'à ce que le dit, mon cher, ou qu'on aime voir monter Washington là. Depuis on nèg dim, là, par le rencontre ambassadeur américain comme candidat, je ne lui parle plus. Mais comprenons la chose, ou juste candidat, qui ça ambassadeur américain besoin d'en main? Ou juste candidat, qui ça département d'État besoin d'en main? C'est parce que son seul, dans toute histoire d'Haïti, mes amis, son seul, il y a une élection libre en 90. Tout l'autre, c'est l'ambassade américaine qui fabrique le pouvoir, oui. Donc, pas de démocratie. Les États-Unis, Abdouli, croient dans la démocratie, il a fait promotion de démocratie. Mais s'agissant d'Haïti, pour un président, est-ce qu'on connaît que, ou pas même qu'à chef la police en Haïti, si ce n'est pas l'ambassade américaine qui a prouvé, ou pas capable, président conseil électoral. Élection, c'est un acte souverain. Ou nos pays soi-disant souverains, ou pas capable président conseil électoral si ce n'est pas l'ambassade américaine qui a prouvé. Donc, ambassade des États-Unis en Haïti, précisément parce que nous avons une relation diplomatique avec eux, et puis on dit Haïti c'est pour eux lier, l'ambassade c'est un lieu de fabrication de pouvoir. Ou pas là, depuis au fin assassiné Jovenel. Et puis, il me dit clairement, c'est 3 cercles qui ont assassiné Jovenel. Il me dit depuis le 7 juillet, et puis tout est en train de se confirmer. 3 cercles. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, les oligarques, les familles riches, la communauté syro-judéo-libanaise, les Syriens, les Juifs, les Libanais en Haïti, mon riche qui gampille Kobio, et le cercle politique, le PHTK. C'est 3 cercles ça, qui assassinent Jovenel. Ou pas ouais que yo fin assassiné Jovenel, qui est-ce qui mettait pouvoir? Premier qui était droit n'a pas Claude Joseph, l'ambassade américaine. 2 semaines après, on dit on a retiré Claude Joseph n'a mis Ariel Henry, ambassade américaine.
Qui moun qui nommé pour voir ambassade américaine et ou pas ouais là toute pression que quelques magouilleurs tant coup Yuri la tortue a fait avec un autre magouilleur Lambert Joseph Lambert le cas Lambert et bien ou pas ouais yo tout ça avec ambassade américaine y a négocié. Le département d'État vous nommé un envoyé spécial et puis premier bagaille Lambert fait tu imagines on est soi-disant président d'un Sénat dans un pays souverain. Le Sénat est dépositaire de la souveraineté nationale, et puis il a négocié avec envoyé dans l'autre État comment pour le venir président. Ou est-ce qui gargote nous prend? Donc, ça fait. Relation diplomatique qu'on a avec les États-Unis, c'est aussi une source de corruption, quatrième désavantage, pardon. Le fait que nous gagnons relations diplomatiques avec les États-Unis, imposez-nous un quatrième désavantage. L'ambassade des États-Unis sont lieu de corruption et de collusion. Même le monde n'a pas élu ou élu. C'est un monsieur qui était président CEP sous René Préval. Pas besoin de plus, soit chercher qu'on est. Et puis, monsieur ça, pour mon élu sénateur, pour mon élu député, pour l'avancée candidature qui président